Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue à bord de ce premier numéro de chez Dom de la semaine. On est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure, aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé sur KTV ce soir. Et puis nous, on va démarrer avec nos invités, puisque l'on va partir à la découverte d'une belle association, avec un joli nom, surtout, Émancipé Mayotte. Pour nous en parler, ce soir, on a Hussein. Hussein, comment va-t-il ? Oui, ça va très bien. C'est que du plaisir. Toujours. De te recevoir. Alors on va préciser, il y a une autre personne qui devait venir avec toi. Oui, mais Malheureusement, elle a un métier qui fait que on peut pas s'absenter comme ça. Voilà, ou en tout cas, on a des impératifs qui nous tombent parfois sur la tête. Et donc, eh bien, on l'excuse bien fort. Et puis, on espère que dans sa voiture, par là, entre deux patients, on va dire, on va lui passer un petit coucou. Elle entendra un petit peu. En tout cas, on lui fait un gros coucou. Hussein, ça fait vraiment plaisir que de te retrouver. Que deviens-tu ? Toujours le même, toujours à Mayotte. Toujours en train de courir à droite à gauche et on essaye de se poser de plus en plus. Toujours en train d'essayer de porter des projets. Essayer de porter des projets, analyser par rapport aux problématiques qu'on rencontre, proposer des solutions. Après, quand c'est accompagné, tant mieux. Quand et toujours penser au futur. Toujours penser au futur. Garder un pas d'avance. Émancipé Mayotte fait partie donc des actions que tu mènes. Qu'est-ce que c'est Émancipé Mayotte ? Donc Émancipé Mayotte, c'est une association qui a vu le jour récemment, moins d'un mois d'existence, mais qui est dans les cartons depuis 5 ans que je suis à Mayotte. L'idée, ce que je recherchais, c'est de trouver des partenaires avec qui on pouvait porter ce projet. Donc Émancipé Mayotte a pour ambition d'accompagner les jeunes Mahorais vers la mobilité éducative en métropole et à l'international. Et de voir un peu comment on peut améliorer le nombre de réussites des jeunes Mahorais, essayer de faire la promotion de Mayotte à l'extérieur aussi, parce qu'il y a des Mahorais qui sont en poste sur d'autres territoires, aussi bien au national qu'à l'international. L'idée, c'est de faire des liens. C'est faire témoigner ces personnes qui sont à l'extérieur pour donner justement de l'ambition à ceux qui sont ici et accompagner ceux qui partent de Mayotte pour qu'ils puissent réussir aussi en métropole. Et moi, je me rappelle du mot émancipé. C'était un truc qu'on faisait avec un jeune qui était mineur, auquel on voulait donner une forme de majorité. Voilà, on veut donner cette forme de majorité aux plus jeunes pour qu'ils justement puissent se définir un objectif le plus rapidement possible, notamment la réussite. C'est comment je vais faire pour réussir ma vie de demain et préparer au mieux. C'était le faire passer du stade ado-adulte. Ado-adulte directement. Voilà. C'est ce qui pêche un peu sur ce que je constate dans le cadre de mes activités professionnelles, centre de formation. On a des jeunes qui ont 18-25 ans, mais qui en réalité pensent encore comme des adolescents. Donc l'idée aujourd'hui, dans le cadre de ce projet-là, c'est de créer des ados et les préparer rapidement à leur future vie d'adulte le plus rapidement possible. L'idée, entre autres, éviter l'échec. Résorber l'échec des étudiants mahorais en métropole. Donc, quand tu dis résorber, ça veut dire qu'il y a de l'échec. Il y a un taux d'échec qui est plus qu'important à Mayotte à l'heure actuelle. Dans les chiffres, les derniers chiffres, on est en 2012, parce que la dernière synthèse sur ce volet-là remonte à 2012, où on était à 93% d'échecs des étudiants mahorais en métropole, en première année. Un échec, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. On n'est pas loin des 100. On n'est pas loin des 100 et l'idée c'est de proposer des solutions. Il n'y a pas une solution miracle, mais il y a plusieurs étapes et je pense en proposant des solutions, on commence déjà à résoudre les problématiques. Donc, on fait le constat. 93% d'échecs. Pourtant, on y a mis les moyens. Voilà. On y a mis, même si c'est pas toujours évident, pour y être passé. Je suis un papa. Les crous, les machins, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Alors, c'était facile pour moi, ça l'est très certainement nettement moins pour quelqu'un qui a des difficultés. Donc, on fait le constat de cet échec, on y a mis les moyens, c'est pas normal. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'on ait encore ce taux d'échec dans une entreprise. Tu te dis, il y a un problème. Là, il y a un vrai problème. Et derrière... Nous, ce qu'on constate dans le cadre de mon activité... Je ne mets pas 100% de financement quasiment 100% de financement des études de nos élèves pour en voir 93% dans l'échec. Dans l'échec, 93% en échec. Là, un chef d'entreprise, il dit, faut que je me remette en question. Ah oui, c'est tout de suite, il faut se remettre en question, trouver des solutions. Nous, on ne se remet pas en question, on persiste et signe. Pour le moment, je constate qu'on persiste et signe. On constate, mais en termes d'action corrective, concrète, avec des solutions vraiment... à tester sur le terrain, il n'y en a pas. Connaît-on ces gens-là, connaissent-ils les solutions ?
Ils connaissent les solutions. Aujourd'hui, à Mayotte, on connaît les solutions. Mais dans la mise en œuvre, on se dit, on s'arrête juste à l'identification de la solution. Ouais. Et pour ma part, pour le voir un peu de l'extérieur, j'ai l'impression qu'on veut pas mettre en place les solutions. Ou on sait pas. On sait pas. Ouais. À un moment donné, on sait pas. Quand je disais, est-ce qu'on connaît les solutions? Est-ce qu'on en est sûr de connaître les solutions? Je pense qu'on connaît les solutions, mais on ne sait pas les mettre en place. Et même quand on sait mettre en place, on a des doutes. Donc on se dit, est-ce que c'est la vraie solution? Je pense qu'il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions qu'on peut mettre en place et tester. Et à partir de là, on prend celle qui est la meilleure. En tout cas, à 93%, on perd pas grand-chose de prendre des risques. Là, maintenant, le stade où on en est, ça fait 30 ans que ça dure. Voilà. On perd pas grand-chose. Donc là, maintenant, quelles que soient les solutions, il faut les mettre en route. Il faut les mettre en route. Il faut les mettre en route. Et puis on aura le temps de se dire, ah, celle-là est pas bonne, on l'arrête vite, on se déplace sur autre chose, ou en tout cas, on en lance plusieurs de front et on fait des tests. Il faut un vrai pilote dans l'avion et qu'on teste les différentes solutions et on regarde ce que ça rapporte derrière. Ouais. Mais à l'heure actuelle, les solutions ne sont pas mises en œuvre. Toi, tous ces jeunes. Alors déjà, on va rappeler, les gens qui connaissent Kwesi savent que tu viens souvent sur nos antennes. On avait fait un beau portrait avec toi. Tu as fait des études assez astronomiques. Non. Toi qui as vécu en plus comme eux, tu as compris pourquoi l'échec. Moi, je sais. Aujourd'hui, pour l'avoir vécu en mobilité, parce que je l'ai vu tout de suite par rapport à mes confrères mahorais, c'est que on découvre beaucoup de choses d'un coup auxquelles il faut s'adapter. Trop de choses d'un coup, auxquelles on n'est pas préparé en quittant Mayotte. C'est ne serait-ce l'exemple bête, un jeune mahorais aujourd'hui qui arrive en métropole, il pense arriver à Paris. Sauf que l'aéroport, il y a Charles de Gaulle qui est à 30 km de Paris, et vous prenez 100 jeunes, vous leur demandez comment tu fais le trajet Paris-Charles de Gaulle à ta gare, il va te dire en taxi. Ouais. Sauf que le taxi à Paris et à Mayotte, c'est pas le même prix. À Mayotte, le taxi, on est à 1,40 €. C'est 1,20 € du mètre. En métropole, on est à 1,20 € du mètre. Donc, ça passe de 1,40 comparaison le prix qu'on a à Mayotte, 150 € quand on fait le trajet Paris-Charles de Gaulle à Paris, par exemple Paris-Gare de Lyon. Voilà. On est entre 50 et 150 € selon le trajet. Et ça, quand les présidents disent mais c'est pas vrai ce que tu nous dis, je dis si, c'est la réalité de la métropole. Et ça, on sait pas prendre les transports en commun parce que tout simplement à Mayotte, on n'a pas de transport en commun. Bien sûr. Arrivé en métropole, il y a des panneaux partout. Donc il faut les lire vite, comprendre, analyser, appliquer, prendre le train. Ouais. À Mayotte, on sait tous où est-ce qu'on va dormir. Arrivé en métropole, il faut trouver son logement. Il faut les différentes démarches administratives, monter le dossier d'aide au logement, faire son dossier de demande de bourse. Plusieurs démarches qui arrivent d'un coup. Et à côté de ça, il y a les études aussi à suivre. Ouais. Donc le tout mixé. Vous mettez tout ça dans une boîte, les gamins ne s'en sortent pas. Et c'est vrai que ça se fait sur quelques jours. Ça se fait sur quelques jours. En une semaine, ils doivent s'adapter. Une semaine après, les cours commencent. Ouais. Sauf qu'en une semaine, l'administration, on sait comment ça fonctionne. Ouais. Avec toutes les démarches qu'il y a à faire, les jeunes arrivent en cours, à la rentrée, sans avoir tout préparé en amont. Et en même temps, suivre les cours, faire les démarches administratives, faire les autres, ils sont dépassés. Ils seront vite dépassés. Chaque année, tu as l'idée du chiffre qui part? Des jeunes. Ouais. Donc on a récupéré les chiffres en partenariat avec la DOM. On est à 4500 jeunes mahorais qui partent. 4500 jeunes qui partent. Primo partants. Qui partent en métropole pour la première fois pour suivre les études. Donc c'est affolant quand on regarde le taux d'échec qu'il y a derrière. D'accord, mais si on avait, tu vois ce que je veux dire. Alors là, moi je pars déjà. Si on avait ne serait-ce qu'un établissement équivalent à un bon collège, sur l'année précédente, on pourrait leur faire venir passer 3 mois, ne serait-ce que pour découvrir les choses. On peut faire ce volet-là, c'est-à-dire avoir un bon collège, accompagner les jeunes sur 3 mois, mais on n'a même pas besoin d'avoir 3 mois. Aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est en prenant un jeune, nous, on l'a testé. Ouais. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, donc, je suis gérant d'un centre de formation. Ouais. Et pour l'avoir testé sur un groupe de jeunes, au bout de 21 heures, c'est-à-dire 3 jours, 3 jours de 7 heures, les jeunes, ils se rendent compte de la réalité et ils se mettent en tête, maintenant, il faut le préparer. Et là, on leur montre comment chercher un logement en métropole, comment se déplacer, comment préparer son voyage, juste préparer le voyage. Aujourd'hui, un Mahorais qui voyage, on dit toujours qu'un Américain, quand il voyage, il a peur de l'atterrissage. L'anglais, c'est le décollage. Le Mahorais, c'est la pesée des bagages. Un jeune qui part en métropole, qui sait même pas où est-ce qu'il va dormir, comment se déplacer, souvent, il voyage avec une glacière, avec 3 valises et compagnie. Donc ça, c'est déjà se tirer une balle dans le pied. Moi, je les vois, pour avoir voyagé avec un groupe en septembre pour aller en métropole, arrivé à Paris, quand
ils voient la réalité de ce qui les attend, ils se disent mais qu'est-ce que je fais de ma glacière? Je dis il fallait y penser à Mayotte, pas en arrivant à Paris. Ouais. Mais donc toi tu veux dire qu'en une poignée de jours, on pourrait déjà leur montrer la réalité. Déjà un certain nombre de cases déjà. Tout de suite leur montrer la réalité en 3 jours, en faisant 3 jours intenses. En 3 jours c'est bon. 3 jours ils comprennent. Ils se disent aujourd'hui on fait un député en un dimanche. En une journée on change de député. Donc en 3 jours on change déjà les choses. Parce que quand on leur montre la réalité, on leur dit quand tu arrives à Paris, il n'y a pas de taxi, les différentes solutions de déplacement. Là, avec les outils internet, ils vont faire la recherche, ils disent ce qu'ils nous racontent, c'est pas que des conneries. Je dis maintenant, essayez si vous arrivez à Paris, que vous devez aller à Tours par exemple, comment vous allez faire? On leur donne les solutions, ils vont faire la recherche eux-mêmes et ils se disent non, une fois qu'ils ont réglé le problème de déplacement, ils disent mais maintenant comment je trouve ma solution de logement? On leur montre, c'est eux qui vont chercher, ils reviennent 2 jours après, oui j'ai trouvé, mais maintenant comment on fait le reste? Et au bout de 3 jours, ils se disent on est plus ou moins préparé. On leur montre les solutions, le bon coin, comment chercher un logement, comment aménager sa chambre à frais réduits. On sait que on est sur les départements les plus pauvres d'Europe. Savoir chercher un habitat en fonction de ses moyens. À voir la réalité de la vie. En sachant d'où on vient, parce sachant d'où l'on vient. Dans un truc où il n'y a pas de chauffage, quand on vient de Mayotte, c'est l'envoyer à la mort. C'est l'envoyer à la mort tout de suite. Direct. Et tout ça s'apprend. Ça vient pas d'un coup. On peut lui apprendre. On peut lancer les premières idées ici à Mayotte pour qu'il prépare au maximum psychologiquement, parce qu'il y a un choc culturel aussi. Mais bien sûr. On a cette habitude à Mayotte de dire quand j'ai un problème je demande à tout le monde et on a toujours quelqu'un qui va nous aider. En métropole c'est pas le cas, donc chacun pour soi Dieu pour tous. Donc l'idée c'est de leur présenter les différentes réalités de la vie en métropole pour qu'ils se l'approprient déjà avant de partir de Mayotte. Et Émanciper Mayotte, c'est donc une association. Oui. Et vous avez fait des petits spots, me semble-t-il, promotionnels. Oui, on a fait une vidéo qu'on a diffusée sur Facebook, on a diffusée sur la page Facebook Émanciper Mayotte et sur les différents partenaires de l'association. Notamment avec Zaina qui est à Londres, qui elle vit à Londres, elle est chef d'entreprise à Londres. Donc elle est partenaire, c'est la vice-présidente de l'association. Et l'idée c'est qu'on montre la réalité. À Londres, ça le fait. Ça le fait bien. Voilà. Et donc elle a fait la version. Moi j'ai fait la version française, elle a la version anglaise et on l'a diffusée pour tous les gens qui veulent participer. Eh ben écoute, on va la diffuser sur KTV. Tout de suite. C'est parti, c'est tout de suite, c'est sur KTV, c'est Émanciper Mayotte. Bonjour, je m'appelle Hosseini Hassani Tafara, j'ai 30 ans, j'habite à Mayotte, je suis gérant d'un centre de formation et restaurateur. Mayotte, c'est où? Donc Mayotte se trouve dans l'océan Indien, au nord-ouest de Madagascar, dans le canal du Mozambique. Mayotte est composée de 300 000 habitants, dont 70% ont moins de 25 ans. Chaque année, il y a à peu près 1500 jeunes qui sont bacheliers à Mayotte, dont 1000 font le choix de poursuivre leurs études en mobilité à La Réunion ou en métropole. Le problème, c'est que depuis 30 ans maintenant, 93% des jeunes Mahorais échouent en première année dans les études supérieures. Aujourd'hui, par rapport à ces chiffres, j'ai décidé de monter un projet avec Zaina sur comment améliorer cette situation, c'est-à-dire en orientant les jeunes avant le départ à Mayotte, comment préparer sa mobilité et réussir sa mobilité, en présentant les différentes opportunités qu'on peut avoir en métropole mais aussi à l'international, mais dans un premier temps aussi, comment vivre en métropole avec le choc culturel. C'est rechercher son logement en amont, c'est toutes les démarches administratives qu'il y a à faire sur place pour réussir sa mobilité et s'intégrer pour un développement et aujourd'hui résorber justement cet échec. Une grande partie de la démarche se fera sur place avec un accompagnement, une orientation, des formations. L'idée c'est pour avoir ces résultats, c'est de le faire sous forme de festival, où là, on va pouvoir conseiller les personnes, mais aussi bien les jeunes que les adultes, les parents. Ils ont aussi besoin de savoir ce qui attend de leurs enfants en métropole pour les préparer, pour mieux les accompagner pendant toute cette période, qui en moyenne va de 1 à 5 ans. L'idée aussi, c'est derrière de faire une promotion des gens ou des entrepreneurs mahorais qui ont des talents, comme on a aujourd'hui à Mayotte des gens qui fabriquent des sacs faits main, qui produisent des produits originaux qui sont demandés à l'international mais qu'on n'arrive pas à exporter. Par exemple, il y a l'huile essentielle d'Ilangle qui est fabriquée sur place, il y a la cuisine mahoraise, il y a certaines choses qui sont à faire découvrir aussi aux autres. Donc notre idée, de par ce projet, c'est d'une part de préparer les jeunes pour améliorer la mobilité et la réussite éducative à Mayotte, mais aussi d'autre part de faire la promotion de Mayotte à l'international. Nous faisons une levée de fonds pour réaliser ce projet.
Enfin, pas Hussein avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. On s'en fout, c'est le résultat qui compte. C'est le contenu qui est important. C'est le contenu. Alors, on revient donc sur cette association Émanciper Mayotte. L'objectif, donc, faciliter la vie de nos jeunes quand ils s'éloignent de Mayotte. C'est aussi leur donner d'autres idées, peut-être changer la destination. L'idée, c'est ça. Je sais que c'est un sujet, on en a souvent parlé, où moi je disais toujours, il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Marseille, il y a peut-être l'Allemagne, il y a peut-être l'Espagne, il y a peut-être d'autres endroits où on embauche aussi, où on forme aussi. Oui, l'idée, c'est d'expliquer, de faire comprendre aussi à ces jeunes qu'aujourd'hui une mobilité, c'est pas que aller à Paris et revenir à Mayotte. Il y a d'autres destinations. Aujourd'hui, on a le passeport qui nous permet de faire le plus de pays du monde sans demander de visa. Donc pourquoi ne pas en profiter? Moi, pour la petite exemple, pendant mes études, j'ai eu la chance d'aller travailler aux États-Unis pendant un temps, au Mexique, ainsi de suite, sans demander de visa, parce qu'on est français. Aujourd'hui, leur expliquer que être français, c'est pas que en France, c'est pas que vivre en France. On a aussi des opportunités à l'extérieur, à l'international. Les écoles extérieures. Les écoles extérieures aussi. Cette étude. Parfois sont excellentes, parfois même meilleures que le système français, et ça nous permet de voir autre chose, pouvoir comparer entre ce qu'on a vu à Mayotte, ce qu'on connaît de notre naissance jusqu'à nos 18 ans, voir ce qu'on peut voir en métropole, mais aussi comparer Mayotte, la métropole, la France métropolitaine et les autres pays. Ce carcan métropolitain, d'où il vient? Pardon, ce carcan qui se met quelque part, qu'on se met tous, tu crois que ça vient d'où? C'est que depuis tout petit, on a toujours dit vous êtes français. Donc pour eux, français, c'est que la France. Voilà. Et je reste en France parce que c'est déjà un grand pays. Parce que ma mère était persuadée que la France c'était la taille de Mayotte en me disant tu vas à Toulouse, c'est juste à côté. Voilà, donc, et quand ils arrivent là-bas, ils voient que c'est grand, ils se disent c'est déjà grand, donc pas besoin d'aller voir aussi ce qui se passe à l'extérieur. Donc l'idée c'est de dire non, il y a la France, mais il y a aussi les autres pays qui sont voisins où il faut aller voir pour pouvoir justement avoir cette comparaison. Et s'intégrer, et pourquoi pas travailler et vivre dans ces pays-là. Et puis c'est vrai que fonction de ce qu'on fait, c'est important. C'est très important. Quelqu'un qui va se spécialiser dans l'anglais ou dans quelque chose, c'est intéressant d'aller directement à Londres. En Angleterre, directement. On apprend plus vite une langue en allant dans le pays concerné. Et c'est aussi avoir une culture, une ouverture d'esprit. Ouais. C'est le fait de voyager, pouvoir nous comparer, et vont venir à Mayotte avec plein d'idées en se disant mais ce que j'ai vu à Londres, il n'est pas encore applicable à Mayotte, peut-être qu'en le mettant en place, je peux créer de l'emploi et être innovant. Quelqu'un qui demain voudrait créer quelque chose entre Mayotte et le Mozambique, s'il a fait ses études au Portugal, qu'il est lusophone, régulier dans le business et tout... Ça va l'aider à aller plus vite et il va mieux comprendre. Et la barrière de la langue souvent est ce qui sépare les hommes. Ouais. Donc si on arrive armé en maîtrisant plusieurs langues, on va s'intégrer plus facilement dans le marché à Mayotte, mais aussi à l'international. Et en revenant à Mayotte, on peut encore utiliser ces différents atouts et ces compétences qu'on a développées ailleurs pour s'intégrer professionnellement, pour créer son entreprise. Ouais. Pourquoi pas. Les gros chocs là-bas, c'est quoi? La température. La température. La température, dès qu'on part de Mayotte avec 35 degrés, on arrive en métropole, on perd 10 à 15 degrés déjà. Ouais. Le logement. Le logement. Ça doit pas être évident. C'est pas évident, donc il faut le chercher dès maintenant parce que voilà, c'est quelque chose, c'est une problématique qu'on rencontre un peu partout dans le monde. On peut dire les choses comme on les dit. Voilà. Il y a certaines formes de noms qui sont pas toujours bien appréciées par les propriétaires. Par les propriétaires, donc il faut plus chercher en amont. Voilà. Moi je te dis ça, je l'ai vécu tout ça. Ah non mais ça on le vit, c'est une réalité. On dit aux jeunes, on leur a toujours dit ici qu'ils sont français, toujours chouchoutés. Ils arrivent en métropole, on s'appelle Ahmed. Bonjour, je m'appelle Ahmed. Donc ça passe plus. Ça passe plus. Donc ça passe pas tout de suite. Donc il y a un travail de persuasion à faire. Donc c'est un choc aussi. Alors c'est déjà pas évident de trouver le logement. L'appartement. Si en plus t'as encore ce frein-là. On a ce frein-là pour le logement, pour le stage, pour plusieurs choses. Donc c'est quand on n'est pas préparé, on se dit mais je comprends pas. On m'a toujours dit que j'étais français, donc ça choque. Il y a ce volet-là, et les gens ne savent pas l'exprimer, beaucoup de jeunes. Et l'idée c'est de leur dire oui, il y aura ce choc-là. Et voilà, donc on a vu la météo, le choc du logement qui est pas évident à la trouver. La culture. Quand on va échanger avec des personnes qui ont un autre fonctionnement. Un autre fonctionnement que ce qu'on a connu à Mayotte, donc ça choque. On se dit mais je comprends pas. Chez nous c'est pas comme ça. Du moins à Mayotte les gens ne sont pas comme ça. Mais par exemple le terme invité. En métropole souvent la première choc qu'on a c'est que quelqu'un vous dit je t'invite à boire un coup avec moi.
Donc toi, tu vas arriver en disant, bah, c'est lui qui invite, sauf qu'à la fin, c'est chacun paye son. Donc c'est des petits trucs comme ça qui est choc culturel. On se dit, mais chez nous, quand on invite, tu invites et tu payes tout. Donc il y a plein de choses comme ça. Dans le temps, c'était comme ça aussi, hein, mais je crois que ça a bien changé. Ça a bien changé. Donc c'est des petites choses qui, quand on n'est pas préparé, on se dit, mais je ne comprends. On a ce décalage par rapport à. Ouais. Après, il y a tout le reste. Il y a tout le reste, se déplacer. Les magasins. Les magasins, se déplacer. L'habillement, bah, on a une doudoune en plus, on a un pull en plus, on a plusieurs choses qui font que tout ça accumulé en un temps très court, parce que non seulement il faut assimiler tous ces chocs culturels, ces différences qu'on n'a pas, qu'on a par rapport à Mayotte, mais de l'autre côté, on arrive on a des cours où là, il faut tout de suite être opérationnel pour ne pas être largué dès le départ. On se retrouve avec une autre alimentation. Une autre alimentation, c'est plus maman-papa. À base de fast-food. On n'a plus maman-papa qui cuisine, donc fast-food, on rentre tard, on a... Et c'est pas bon. C'est pas bon, mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Les pâtes, comment dire, les plats de l'étudiant, c'est quoi? Pâtes, steak, frites, merguez, bolognaise, à maîtriser rapidement. Compte en banque, etc., etc. Un compte à gérer, son budget à gérer. Donc tous ces éléments-là sont... Les factures, les ouvertures de compte. Les factures, les ouvertures de compte, changer la facture d'eau, la facture d'électricité, faire sa demande d'aide au logement. La Mahorais des eaux n'existe pas là-bas. La Mahorais des eaux n'existe pas et il faut tout gérer soi-même. Donc toutes les informations à prendre. EDM, ils sont 25. Ils sont 25, il y a EDF, il y a les autres. 25 vendeurs d'électricité, pareil pour le gaz. Pour les différentes démarches administratives, sa sécurité sociale, avoir sa mutuelle, beaucoup de choses sur lesquelles ils sont attendus et souvent on n'est pas prêt. Les distances aussi. Les distances. On te dit non, c'est pas loin de. C'est juste à côté. C'est pas bien loin de votre truc. Mais attends, t'en as pour 1h30 quand même. Il y en a pour 1h30 de trajet. Ou alors il faut un moyen de locomotion. Voilà. Alors que ça, ici, on se dit non. On se dit non, il y a un petit cousin, je vais appeler mon cousin, il va me dépanner, je vais appeler l'autre, il va te dépanner. Il y a les taxis du Nord, c'est facile à gérer. Ligne de bus, 25 lignes de bus, savoir où on va, comment y aller. Pas évident tout ça. Pas évident. On va continuer à découvrir les remèdes que vous proposez pour essayer d'éviter tout cet échec quand même. On va continuer à découvrir tout ça juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Et bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Avant de revenir avec notre invité émancipé Mayotte, tout rapidement, le programme de ce soir sur KTV. 19h, le retour de Sonny Chamsidine, bien sûr, pour le grand journal. Il aura comme invité de la rédaction le syndicat CGTMA de la Colasse, à découvrir donc tout à l'heure. 19h40, Casport, présenté par Khaled. 19h35, premier temps de parole du jour, consacré à Philippe Perrault de la CIM, et puis à 21h35, le deuxième temps de parole consacré quant à lui à Charoumani Chamassi de l'association Demain pour les enfants. Un peu le même combat, en tout cas les mêmes idées de sauver notre jeunesse, c'est bien ça? C'est bien cela. On fait pas cette jeunesse pour qu'elle se plante. Aujourd'hui, on a besoin de cette jeunesse, mais il faut qu'elle soit qualifiée, il faut qu'elle développe les compétences et il faut qu'on les accompagne un peu mieux que ce qu'on fait actuellement. Alors, on dit souvent, Mayotte, oui, c'est bien, Mayotte, 60% de la population est jeune, donc c'est une véritable richesse. Encore faut-il qu'elle soit... Il faut qu'elle soit accompagnée. Qu'elle soit riche. Aujourd'hui, on a 70% des jeunes qui ont moins de 25 ans. Il faut qu'on les accompagne pour que ça devienne demain la richesse et qu'on ait des pôles de compétences, qu'on les accompagne vers la réussite. Et sinon, cet échec a un vrai coût après sur le retour. C'est un coût en termes de. C'est l'investissement à perte déjà. Il faut y trouver des emplois. Il faut retrouver des emplois. Il faut qu'ils reviennent sur Mayotte. Souvent, ils prennent la place parce que on a des jeunes qui, à un moment donné, ceux qui arrivent jusqu'au bac devraient revenir pour être qualifiés et occuper des postes de cadre. Donc si c'est déjà cette population échoue, elle vient souvent s'inscrire dans les formations professionnelles qui sont faites pour les gens qui ont décroché du système et ils prennent la place de ceux qui n'ont pas pu partir et qui ne peuvent pas partir. Et donc c'est le chat qui se mord la queue et le territoire en pâtit fortement. Fortement. Une des premières opérations donc pour aider ces jeunes, c'est ce festival. Oui. Donc ce premier festival, donc
c'est un projet qu'on a pensé avec l'équipe parce que on est plusieurs. Donc il y a moi, donc je suis au niveau de la présidence avec Zaina. On a Sonia, une de nos collègues, qui est directrice aussi dans un centre de formation. On a Soya qui devait être avec moi aujourd'hui, donc qui est infirmière libérale. Cette population-là a vécu la mobilité et elle a plutôt bien réussi, mais en développant des techniques individuelles. Donc on s'est rencontrés, on s'est dit mais comment on peut faire pour que... On a une expertise. On a une expertise, on a tous vécu. On a une expertise dans le domaine. Dans la plantade. Voilà. Donc maintenant, comment on va expliquer aux autres comment nous on a fait pour sortir notre épingle du jeu. Mais c'est comme ça qu'on fait avancer les voilà, choses. Le fait d'être tombé. En disant un jour, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, comment on pourrait arrêter ça. C'est bien que vous l'ayez fait. Hein, ah non, mais là, on s'est regardé, on s'est dit, mais non, on a des compétences, on se connaît. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement réduire cette problématique? Oui, parce qu'en plus, si on les écoute, c'est tout le temps les mêmes trucs. C'est les mêmes. C'est les mêmes refrains. Oui, j'étais là, personne ne m'a accompagné, je savais pas comment chercher son logement. Pendant 1 an, il y en a qui font des trajets entre la famille et l'école, et ils se pensent que c'est à côté. Ouais. Je me souviens, chaque année, on entend des témoignages de jeunes qui disent, bah, moi, mes études, c'était à Montpellier, sauf que la famille habitait à 30 km de là, tous les matins, prendre le train, aller-retour. C'est un stress, c'est des heures. C'est de l'argent, parce que le train n'est pas gratuit, ainsi de suite. Donc c'est des choses, on les connaît. Maintenant, on essaye de se remettre ensemble pour voir comment on pouvait accompagner ça. Donc l'idée de ce festival, c'est ça, c'est-à-dire que les jeunes viennent et puis ils vont rencontrer des gens d'expérience. Des gens qui ont d'expérience, comment on va faire sous forme d'atelier, un atelier sur comment faire sa recherche de logement. On va lui expliquer, à côté on lui met le matériel pour qu'il puisse faire sa recherche de logement. Tout de suite. Tout de suite. Un autre atelier sur comment se déplacer en métropole, les différentes solutions, comment prendre un bus, comment prendre un tram, c'est quoi le tram, c'est quoi le métro, c'est quoi le RER. Parce que tout ça, c'est des termes qu'il va entendre. Et l'idée, c'est d'arriver en se disant, je sais ce que c'est qu'un tram, comment on le prend, je sais c'est quoi un RER, je sais c'est quoi un bus, comment on le prend, ainsi de suite. Et tout de suite, pratique avec des vidéos, aller sur Internet pour voir, par exemple, celui qui va à Montpellier, savoir d'avance le réseau de bus à Montpellier, comment ça fonctionne. Surtout que par rapport à votre jeunesse à vous, il y a Internet. Il y a Internet, donc ils ont tout de suite, ils vont. Un vrai outil maintenant. Qui est un outil qui va leur donner justement la réalité de ce qui les attend. Parce qu'avant, tant que tu n'avais pas un annuaire ou tu n'avais pas un truc, tu savais pas où t'adresser. Tu savais pas où t'adresser. Aujourd'hui, avec Internet, on peut donc la solution, il le voit tout de suite. Améliorer un peu les choses. On peut améliorer tout de suite en lui montrant les solutions. Et déjà prendre des claques, j'allais dire. Ici. Déjà ici. Dès ici. L'idée, c'est ça. Prendre les claques ici et se dire, tout compte fait, cette solution-là, il faut que je la prenne, il faut que je me l'approprie même avant de partir. Comment préparer ses bagages, comment préparer son voyage. On a encore des jeunes qui voyagent avec tous les glaciers. Moi, je dis, pendant 18 ans, vous avez mangé des maniocs et compagnie ici. Vous inquiétez pas, en métropole, vous allez retrouver ça. C'est pas la peine de prendre tout Mayotte avec vous, quoi. Tout à fait. Prenez l'essentiel et voyager intelligemment. Voilà, et puis vous partez pour les études. Vous partez pas faire du transport. C'est pas du transport. Voilà. Et c'est vrai, se retrouver à l'aéroport avec 3 glacières, 2 valises et 2 trucs qu'on est tout seul et qu'il faut gérer tout ça. Il faut tout gérer à Paris, expliquer aux parents, mais non, il n'a pas besoin d'avoir 3 valises parce qu'arrivé à Paris, il n'y a personne qui va l'aider. C'est quand il viendra en vacances à Mayotte, c'est là qu'il faudra amener tout ça. Tout se paye. Hein. Voilà, tout se paye. Là-bas, tout se paye. Là-bas, tout se paye. Une journée, c'est 10 € minimum en dépenses. Oui. Comment manger intelligemment. Puis il pousse 10 €. Voilà. Comment manger intelligemment, comment faire ses courses intelligemment, comment gérer son budget au quotidien. Et après, dans le cadre du festival, des ateliers où c'est témoignages. Des gens qui ont vécu la mobilité, qui vont expliquer comment eux, ils ont fait, les différentes solutions de réorientation qui existent, comment se rattraper, ne pas attendre la fin de l'année pour se réorienter, parce qu'on a aussi ce problème d'orientation. On a des jeunes qui sortent d'un bac pro à Mayotte, qui vont dans les licences de droit, donc il faut leur dire non, c'est pas compatible. C'est une autre méthode de travail, une autre vie, donc il y a aussi cette problématique-là. Mais pourquoi la structure ne les aide pas plus? Aujourd'hui, on fait du volume. On n'accompagne pas, on fait du volume. C'est-à-dire, le jeune, il arrive, j'ai tel projet, on lui dit, vas-y, c'est bien. Tu t'inscris. Il s'inscrit pour avoir le billet pour partir. Sauf que si on accompagnait, on pouvait remodeler la chose et voir en amont, mettre plus de monde aussi en accompagnement à Mayotte, on pourrait avoir une certaine logique. Aujourd'hui, il n'y a pas de logique dans l'orientation il y a très peu de logique dans l'orientation des jeunes qui partent en métropole. Parce que là, si sur le dernier trimestre scolaire de la terminale, on les mettait pendant quelques heures, avec des gens qui ont vécu ça serait... L'idée de ce projet Émanciper Mayotte, c'est à un moment donné d'aller intervenir directement dans les écoles pendant l'année scolaire de terminale pour leur dire ce qu'on fait là en une semaine, plutôt le faire toute l'année, ponctuellement, avec des interventions de gens, comme ce qu'on fait, comment rechercher son logement, comment préparer son orientation, avoir une certaine logique dans les choix d'orientation.
un jeune qui a aujourd'hui 12, malheureusement il faut le dire, un jeune qui a 12 de moyenne en bac, en terminale, il faut pas se leurrer, ça vaut un 10 à peine en métropole. Moi, donc quand j'allais dire 8. Moi je dis 8. Moi, pour la petite exemple, j'ai eu 14 au bac pour avoir 10 en métropole. Je travaillais du lundi au samedi, quoi. Donc je dis aux jeunes, faut pas se féliciter en disant j'ai 12. Non, faut se dire ça vaut 2 à 3 points par rapport à la réalité de ce qu'ils attendent en métropole. Ils ont un énorme handicap qui est justement ce décalage sur le niveau scolaire. Donc si on y rajoute à côté toute la lourdeur administrative de sa vie d'étudiant, de la vie autour de la scolarité, c'est fini, quoi. C'est fini. On perd plus rapidement. C'est double handicap. Voilà. Moi, pour choquer les jeunes, pour toucher justement les jeunes par rapport à ça justement. Je leur dis, est-ce que vous considérez que vous parlez français? Ils me disent tous oui. Je dis ok. Je prends le journal de France 2 que je leur diffuse pendant 35 minutes sans donner aucune consigne. Et à la fin, je leur dis, comment s'appelle le présentateur? Il dit, j'y ai pas pensé. C'est quoi les grands titres? Écris-les-moi. Il te dit, non. Je dis, mais malheureusement, là-bas, vous allez avoir cette même situation où vous allez arriver, pour ceux qui vont à l'université, vous avez une personne qui est là, qui fait une présentation et vous devez prendre des notes le plus rapidement possible, synthétiser et après faire des recherches. Donc vous voyez votre vrai niveau. Et là, ils te disent, mais c'est pas possible. On va droit au but, on va droit au mur. Je dis, si vous le préparez pas, en plus de ça, cette problématique-là, vous allez avoir les autres réalités de la vie étudiante. Personne va venir vous réveiller pour aller en cours. Ça déjà c'est la feignantise. L'être humain est feignant par nature, donc se dire il y a pas papa maman qui va nous réveiller. Et puis alors quand la température à l'extérieur de la couverture, quand tu commences à baisser la couverture et que tu dis il fait froid, alors t'as encore moins envie. Là t'as encore moins envie. Et en plus quand on a les problématiques qu'on vient de présenter. Il y a tout pour aller dans le mur, donc sans préparation, faut pas se leurrer, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de remède miracle. Et puis après, psychologiquement, ils sont pas plus armés qu'un autre jeune, donc on est vite en panique, en peur, en stress, et avec les risques que ça peut apporter. Oui. On a vu d'ailleurs quelques problèmes. Après, pour se le rappeler, l'année dernière, avec le décès d'un jeune maoré, d'étudiant maoré, parce que je considère que ça fait partie des conséquences de cette absence de préparation. Aller vers les autres. Il faut qu'on apprenne à ces jeunes-là, à ces jeunes maoris, quand je sors de Mayotte, il faut que j'aille vers les autres. C'est pas toujours être dans l'attente. Parce que ça crée de l'isolement, ça... Moi, je peux te dire, je suis persuadé qu'il y en a plus d'un qui pleure le soir. Beaucoup qui pleurent, beaucoup. Les amis, faut pas les perdre. Oui. C'est important aussi. Ça aussi, vous allez leur dire. Les amis, il faut rester soudés. Il faut s'entraider. Il faut aller vers les autres. Il faut garder la force mahoraise. Il faut garder la force mahoraise, mais je mets toujours un bémol en disant il faut pas créer des clans mahorais. C'est-à-dire ça sert à rien de quitter Mayotte pour aller se retrouver avec un autre maoré et être tout le temps avec lui. Non mais ce truc de passer un petit coup de fil, comment tu vas? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a comme galère? Je pense que ça il faut le garder. Qu'est-ce que tu vis toi comme galère? Moi j'ai vécu ça, dis donc. Voilà les solutions que j'ai mis en place. Voilà. Et il faut pas se lâcher. Il faut pas se lâcher, il faut garder ce contact, mais aussi de l'autre côté, il faut aller vers les autres pour apprendre des autres justement. Parce qu'on a ce problème maoré de dire nous on est maoré, on a notre culture, on la garde et tout ce qu'il y a autour c'est pas bon. Et ça, c'est un défaut aussi que beaucoup de ces jeunes-là ont. C'est qu'ils arrivent en métropole, dans les résidences universitaires, ils cherchent le premier maoré du coin pour être leur ami. Je dis non, c'est bien, il faut garder ça, mais il faut aussi aller vers les autres pour apprendre des autres. Parce que c'est le maoré qui vient de Mayotte comme toi, il va rien t'apprendre de plus. Ouais. Par contre, en allant vers les autres cultures qu'on va rencontrer, parce qu'il y a des Italiens, il y a des Américains, il y a des Anglais dans les campus, il y a toute cette population qui est là, il faut aller vers eux pour qu'on apprenne, non seulement qu'on soit, je dirais, ambassadeur de Mayotte, pour dire aux gens que Mayotte existe, d'une part, faire la promotion de notre culture vers ces gens-là, mais aussi prendre ce qu'eux, ils savent faire et apporter sa richesse, je dirais, en termes de savoir-être. Et wow, Festival de Mayotte, ce sera du 3 au 6 août. On aura de la musique. Quand même, pour ces jeunes, quand même. On aura de la musique. L'idée aussi, c'est de promouvoir nos artistes locaux, ceux qui veulent bien participer au festival, venir. On aura une scène libre. On va aussi présenter les talents mahorais de l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur qui pourront témoigner en vidéo, mais aussi ceux qui sont en local, notamment des jeunes. La vidéo, par exemple, pour illustrer ce talent, c'est un jeune qui a fait des études un BTS audiovisuel, qui est revenu de la métropole. Donc il est rentré en couveuse, donc petite dédicace à Naftal, qui montre justement ses talents mahorais. L'idée, c'est de les promouvoir aussi de par ce festival, pour qu'ils montrent aussi aux jeunes, voilà ce que j'ai appris en métropole, voilà ce que je sais faire.
parce que c'est des compétences qu'on peut aussi développer sur le territoire. Et en tout cas, faire attention. Les parents, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire aux parents? J'aimerais que les parents, notre ambition aussi, c'est d'impliquer les parents, qui voient la réalité de ce qui attend leurs gamins. Et souvent, les gamins jouent un peu ce côté, on manipule les parents. Il y en a pas quelques-uns quand même, parce que maintenant il y a une génération qui arrive qui ont vécu tout ça quand même. Il y a une génération qui arrive qui a vécu ça, donc qui arrive à accompagner leurs enfants, à mieux préparer. Mais je dirais c'est une minorité. Il y a la grande majorité des parents ne connaissent pas ce que c'est, n'ont pas encore voyagé, ne connaissent pas la métropole, pour que eux aussi voient la réalité de. Quand les gamins vont appeler en disant maman, envoie-moi 500 €, oui, c'est faut qu'ils sachent pourquoi. Pourquoi est-ce que ça coûte? Parce qu'il y en a, on envoie aveuglement. Et derrière, il n'y a pas les résultats. Ça peut être dangereux. Donc, le fait de savoir la réalité, ça permettra de mieux accompagner aussi les enfants, de mieux comprendre, et aussi d'être là en tant que soutien, je dirais, moral. On a besoin de ce soutien moral des parents. Les parents sont là pour les soutenir moralement et pas faire à leur place. C'est pour les soutenir. Sinon, c'est de l'assistanat. Donc, l'idée, c'est vraiment de montrer et soutenir pour qu'ils deviennent des personnes autonomes et des futurs adultes autonomes et indépendants. Et donc on a dit il y aura des chanteurs, on peut venir chanter. Je suis un jeune, j'ai envie. J'ai du talent, donc on va mobiliser les associations dans les villes sur lesquelles on va intervenir. Et les artistes connus ou pas connus, il y aura une scène libre pour justement détendre l'atmosphère et amuser les différentes personnes. Et vivre dans sa génération. C'est une génération aussi qui est musicale. On a tous musicale été jeunes. Qui a plein de talents aussi artistiques. Il y a les études et puis il y a le plaisir à côté. Il en faut un petit peu. Un peu. Alors, justement, attention au danger de l'excès de plaisir. Faut pas, tout est avec modération. Voilà. Le plaisir, c'est pareil. Ça se gère. Ça se gère. Comment on peut vous aider, mon Houssen? Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que, parce qu'on part sur une association, on essaye de mobiliser des fonds de l'extérieur, aussi bien au niveau des collectivités, mais pour justement être pour garder notre indépendance, je dirais, et notre autonomie dans nos idées, dans ce qu'on veut faire. On a lancé une campagne de levée de fonds où tout le monde peut faire un don. Financement participatif où tout le monde peut faire un don. C'est l'union qui fait la force. L'union fait la force et que chaque personne qui va donner va participer à la pérennisation de ces actions. Et que ce soit 1 €, 10 €, 15 €, tout le monde peut aller sur la plateforme. www.litchi.com Litchi.com et projet Émancipé Mayotte. Émancipé Mayotte. Et là, on a toutes les explications. On a toutes les explications dessus, tout est sécurisé. On appelle tous les gens qu'on connaît, on les envoie sur cette adresse-là. On les envoie sur l'adresse. On fait du réseau, on brasse, on appelle ses copains, ses chefs d'entreprise, etc., etc. Même s'ils sont à l'étranger, on leur dit qu'on a besoin d'aide. Parmi les donateurs, on a des personnes qui sont à Londres, des chefs d'entreprise, d'autres chefs d'entreprise qui sont à Londres, et il y en a qui sont en Inde, qui nous ont contactés en disant votre projet est bien et on aimerait bien participer. Je dis allez sur la plateforme, ils ont fait des dons. Et là, on a la Cité des métiers, par exemple, en local, qui nous a contactés et avec qui on a une convention qui va s'occuper de la communication sur le projet. On attend d'autres collectivités pour qu'ils se positionnent, parce que c'est nos jeunes dans les différentes, que ce soit dans les mairies, ces jeunes-là habitent dans les communes, que ce soit au niveau de la collectivité départementale, ces jeunes-là sont des jeunes de Mayotte, c'est d'ailleurs la collectivité qui paye les billets, donc il faudrait... On essaie d'impliquer tout le monde pour justement pérenniser ce projet et le rendre atteindre les objectifs. Est-ce qu'on pourrait pas créer quelque chose, alors parce que là on va prendre ton autre casquette de formateur, est-ce qu'on pourrait pas créer quelque chose, je sais pas, qui pourrait se faire sur 3-4 jours bien avant qu'il parte? Nous, l'idée, c'est de faire sur... Parce que une fois que cette action... Moi, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est payer aussi cher pour avoir 93%... C'est 15 millions d'euros tous les ans. D'échecs. Moi, je trouve qu'on pourrait peut-être mettre un peu d'argent avant qu'ils partent, en étant sûr qu'ils aient moins d'échecs à l'arrivée. Ça, c'est dans le projet de développement de l'association, c'est d'intervenir directement dans les écoles, pendant l'année, voire faire des programmations annuelles du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, avec une première intervention en septembre pour les jeunes qui en sont en terminale, et faire des sensibilisations et en proposer des solutions. Ça laisse aux jeunes le temps de chercher pendant toute l'année les différentes solutions, et qu'à la fin de l'année, on fasse un test pour dire « Ok, celui-là, il est prêt », et derrière... dire à la dame, ceux-là ils sont prêts, ils peuvent partir, les autres on va essayer peut-être de faire un accompagnement renforcé avant le départ. Est-ce qu'il vaut mieux pas perdre une année que de se précipiter?
Je pense dans les autres départements d'outre-mer, comme la Martinique, ils font 1 année de préparation avant de les partir en métropole. L'idée, c'est... Ça serait pas ils ont vachement, avec cette solution qu'ils ont mis en place, ils ont vachement réduit le taux d'échec des étudiants. Et ils ont montré la réalité à ces jeunes-là. Pendant 1 an, ils voient la réalité, ils savent prendre des notes, ils accélèrent. J'appellerais ça des classes préparatoires à la mobilité. Où là, pendant 1 an, on leur montre la vraie réalité et on donne tous les outils pour que ces jeunes-là puissent réussir. On réinsiste un peu sur on insiste beaucoup, les basiques, même pas un peu, on les remaîtrise bien pour que... Remaîtriser les basiques, les savoirs de base, la geste et posture professionnelle, les prises de notes, faire un accompagnement poussé pour qu'ils soient à niveau avant d'arriver en métropole. Et au moins, quand ils arrivent et qu'ils ont 12, 13 ou 14, ils ont 12, 13, 14. Non seulement ils ont 12, 13 et 14, mais ils ont la méthodologie de travail. Et ils sont mûrs pour... pour s'intégrer. Et surtout, ce qui manque à Mayotte, même au milieu professionnel, on manque de méthodologie de travail. On a les idées, mais dans la mise en œuvre, on se dit, je sais pas comment faire. Et ça, si on peut leur donner la méthodologie de travail, pour qu'ils puissent réussir leurs études, je pense qu'on aura plus... Oui, parce qu'après, dans tout ça, on en connaît quand même tous aussi qui ont bien réussi leurs études. Parce que derrière, soit ils ont eu un accompagnement ils sont pas plus bêtes qu'ailleurs. Ils sont pas plus bêtes qu'ailleurs. C'est juste qu'il y a eu un accompagnement en amont, soit par la famille, soit de par une analyse simple, où là les gens ont compris qu'ils se disent, bah non, avec cette méthode-là, je pourrais pas y arriver. Peut-être qu'il y a une autre méthode, il y a d'autres choses qui existent. Et voilà, ce sera donc du 3 au 6 août. Si vous êtes sur le départ, sachez qu'on vous attendra lors de ces dates-là pour encore améliorer votre transition entre deux sociétés, entre la vie d'ado et la vie d'adulte, etc. etc. On vous attendra donc du 3 au 6 août. Il y aura tout plein de manifestations, d'explications, il y aura tout plein de gens pour aider. Il y aura de la musique. Comment on peut vous contacter si je suis musicien, par exemple, ou si je suis entrepreneur et que je veux vous aider? Donc on peut m'appeler directement. Donc il y a la page Facebook Émanciper Mayotte qui justement montre les différentes actions, détaille les choses, comment on voit les choses. Il y a le contact par téléphone 06 39 06 86 09. Donc ça c'est mon numéro perso. Après il y a le contact Gmail contact.emancipermayotte@gmail.com. Et après sur YouTube il y a la vidéo qui à la fin vous avez tous les coordonnées des différentes personnes pour les gens qui veulent comprendre le projet, d'où il part, qui sont les acteurs qui sont là. Et comment on voit les choses. Toi, si tu pouvais en quelques mots leur dire absolument faites attention, tu le dirais comment? Aller à Métropole, c'est pas aller à Mamoudzou. C'est pas du tout pareil. Donc ça demande une vraie préparation derrière, psychologique, mais une méthode de travail. Ça se prépare. C'est un vrai voyage vers la réussite, mais ça doit se préparer. Cette année c'est fait, l'année prochaine... Il faut s'y prendre dès septembre. Dès septembre, comment je cherche un logement, dans quelle ville, déjà réfléchir. Après mon bac, qu'est-ce que je vais faire? Déjà commencer par une vraie formation, savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas de pro qui finit en licence. En licence de droit, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Donc ça déjà, il faut le mettre de côté. Faut être sûr de sa trajectoire. Et ne pas choisir par rapport à, du moins je dirais, ne pas choisir son orientation par rapport aux copains. Déjà d'une part, on n'a pas les mêmes rêves, on ne veut pas la même chose. On va pas dans la même ville que les autres. Puis les copains, ça reste les copains. Ça reste des copains, mais on a un projet de vie à faire derrière. Ça demande une réflexion. Avec Internet, et puis après là-bas, quand ils veulent se voir, ils peuvent se voir. Ils peuvent se voir, mais ça se prépare. C'est quelque chose c'est de l'introspection. Se regarder à l'intérieur. Moi, qu'est-ce que j'aimerais faire demain? Et toujours avoir un plan A, plan B, plan C, plan D, pour que si celui-là échoue, ne pas déprimer, mais se dire il y a un plan B. Et comment arriver au plan B? Comment arriver au plan C? Parce que je pense que il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Quand on connaît sa ville, on va voir la ville. On va chercher la ville, comment ça fonctionne, les choses à voir. On va voir les plans, on va voir les transports en bus, on voit les transports en train. Comment ça fonctionne. Ça doit être bâché avant. Ça doit être bâché en amont pour que quand on arrive, on soit quand je dirais, c'est ce que j'appelle l'esprit libre. L'esprit libre et être libre de ses mouvements. C'est ne pas avoir de surprise, mais tout connaître. Et c'est comme ça qu'on peut réussir sa mobilité. C'est pas évident de dire à papa, maman, je vais en avoir pour 450 € de loyer. C'est pas évident, mais il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement derrière en termes de. Il y a différentes solutions qui existent, mais il faut les connaître. C'est pas évident. C'est pas évident de le dire, mais ils ont droit à une bourse aujourd'hui. Tous les étudiants qui partent de Mayotte, quasiment 80% des étudiants, c'est même 92% ont droit à une bourse du département, mais aussi la bourse nationale qui est de 400 €. Mais derrière, il y a des choses aussi qu'il faut qu'il fasse pour justement améliorer son budget. Par exemple, l'aide au logement.
savoir qu'il y a une aide au logement. Il y a des jeunes Mahorais qui, au bout de 1 an, 2 ans, c'est là qu'ils apprennent. Ils découvrent l'APL. Sauf que c'est quelque chose qui n'est pas de droit, il faut faire la demande. Il faut trouver le logement en amont. Il y a plusieurs techniques pour justement ce que j'appelle les systèmes D. Où si on se renseigne pas, forcément on les connaît pas. Donc quand on arrive, on peut être surpris. Donc l'idée c'est d'identifier ces différentes solutions et de les préparer. En préparant, il n'y a que comme ça qu'on peut réussir et résorber la problématique de l'échec des étudiants mahorais en métropole. Se rapprocher des réseaux de ceux qui y sont déjà. Des réseaux, il y a des étudiants, il y a des associations qui existent là-bas. Mais je dis souvent, il ne faut pas compter sur les autres. Il faut avoir les solutions en soi. Et après, c'est de l'aide. Ça doit être de l'aide, c'est-à-dire en complément. Mais arriver avec ses propres solutions et maîtriser, ça nous fait gagner du temps. Non, mais quand on se pose des questions, il ne faut pas hésiter Il faut pas hésiter à aller de n'importe quelle manière. Allô, toi qui es là-bas. Comment ça fonctionne, comment ça marche. Grand frère, grande sœur. Ou même dans les connaissances, on a tous quelqu'un, on connaît tous quelqu'un qui vit en métropole ou quelqu'un qui vit en vacances en métropole, lui poser la question. Il ne faut pas hésiter à poser les questions. Pour 06 39 06 86 09. On a émancipé Mayotte gmail.com. Gmail.com. On a la page Facebook. On a YouTube. On a les vidéos YouTube pour la version anglaise et la version française. Parce que je rappelle, Zaina vit à Londres, donc on a fait la version anglaise pour toucher le maximum de monde. On situe Mayotte. Et de par ce festival aussi, on veut faire la promotion des talents mahorais qui sont en local vers l'international. Donc tous les donateurs, on leur a promis d'envoyer quelque chose de Mayotte, de leur envoyer un souvenir de Mayotte. Génial. Par exemple, pour Joe Gleason, qui est un PDG qui est à Londres, on lui a promis d'envoyer des sacs faits main avec les huiles essentielles d'Ilang, pour qu'ils voient un peu ce que c'est Mayotte. Voilà, et là ça va toucher, c'est quelque chose qui va toucher, qui va dire, on va peut-être faire plus. Voilà, et au moins quand il verra arriver un étudiant mahorais, il dira tiens, je vais le prendre en stage. Voilà. Qui remercier rapidement? Donc j'aimerais remercier déjà le directeur de la Cité des Métiers qui nous a contactés, qui a suivi, les différentes personnes qui vont participer, qui vont donner de leur temps, qui vont nous faire des dons aussi via la plateforme, et d'autres artistes qui sont en train de se positionner. Je demande aux collectivités de nous contacter pour être acteurs pleinement de ce projet. Malheureusement, du 3 au 6, nous on sera un petit peu en vacances. Par contre, nous on part aux alentours du 21. Tu repasses avant le 21. Je repasse avant le 21. Pour qu'on remette un petit coup de com sur cette belle opération. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes? Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. La réussite, ça se prépare. Voilà, vous n'êtes pas seul sur ce coup-là, il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Donc surtout, ne pas rejeter la main qui vous est tendue. C'est un petit conseil gratuit. C'est gratuit, pas cher, maintenant il faut prendre. Si on est malin, on les prend, les conseils. Merci Mohsen. Merci à toi. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais, tout ce que vous faites pour nos jeunes et pas que, parce qu'il n'y a pas que pour les jeunes que vous faites des choses. Merci en tout cas Houssen. On se retrouve bien sûr demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures. Ce sera un peu plus musical puisqu'on aura, je sais plus comment on doit l'appeler, le dieu, le mythe vivant, je sais pas. C'est Wawa qu'on aura demain. Voilà, il y aura du bruit, je pense. Il y aura du monde. Il y aura du ventilateur. Ah ouais. Allez, on se retrouve demain. S'il va la vie. Salut. Merci Houssen. Merci.